Bonsoir à tous, bienvenue. Les titres de cette édition. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire, c'est le concept d'indépendance financière. De quoi retourne cette notion qui est de plus en plus en vogue, c'est à suivre. Le génie béninois au service de l'environnement a Azové dans le Koufo, un foyer solaire alimenté par les coques de noix de palme carbonisées a vu le jour. Nous irons à la découverte de l'inventeur et de son œuvre. Certains aliments doivent se retrouver en quantité limitée dans nos assiettes, alors que d'autres plus abondamment et plus régulièrement. Vous entendrez les conseils du nutritionniste dans un instant. 5 jours après la journée mondiale de la paix, on célèbre aujourd'hui les orphelins de guerre. Ces enfants ont le droit d'être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique. Pourtant, dès qu'il y a une guerre dans le monde, les enfants en sont les premières victimes parce qu'ils sont plus fragiles. C'est pour cette raison qu'une journée leur est dédiée pour reconnaître les souffrances qu'ils endurent, souffrances physiques, mentales et émotionnelles. À l'occasion, les Nations Unies mettent l'accent sur la protection de leurs droits. Venons-en maintenant à l'indépendance financière. C'est un concept de plus en plus en vogue chez les entrepreneurs et les aspirants à devenir riches. Elle se produit lorsque vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie sans avoir besoin de gagner plus d'argent. Indépendance financière, quelle astuce pour y arriver? Le reportage. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ces 5 besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des quémandeurs, des parasites. Donc si nous avons subi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance, c'est-à-dire être libre, être autonome, pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les 5 besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache, dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Quand vous prenez l'audiovisuel, vous prenez l'informatique, vous prenez le digital prend de l'ampleur. Est-ce que je vais vers ça en dehors de mes prédispositions? Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauzeski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent à un moment donné, mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses de plaisir, de loisirs, ces gens réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Et c'est dessus. Maintenant, lui, il ne devient plus esclave de l'argent, c'est l'argent qui devient son esclave. Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne va pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant, une activité dont les besoins ne sont pas exprimés.
dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je vais entreprendre, il faut faire quoi? Il ne faut pas entreprendre comme on a dit n'importe comment. Je regarde autour de moi. Il y a toujours quelque chose, un besoin à satisfaire. Qu'est-ce que la population demande? Ah, voilà, je constate que les gens demandent tel produit, à tel endroit, à tel moment. Je vois que ça vient à tout moment. Mais ne vais-je pas rentrer dans cette filière-là pour voir ce que ça peut apporter? Et puisque le besoin existe, il faut le satisfaire. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité. Le génie béninois au service de l'environnement et pour aider à préserver notre biodiversité, notre écosystème, un jeune béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire. Son foyer fonctionne à l'aide des coques des noix de palme carbonisées. Direction Azové dans le département du Koufo pour découvrir cette innovation et son auteur. Nadège Omolade-Sani a signé le reportage. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais, on n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il ne faut pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an.
L'équilibre alimentaire est un facteur de bonne santé. Les aliments ont le pouvoir de donner de l'énergie et de fournir les nutriments essentiels à l'organisme. Certains aliments doivent se retrouver en quantité limitée dans nos assiettes, alors que d'autres plus abondamment et régulièrement. Malheureusement, l'homme mange de plus en plus mal, selon les spécialistes. Rigobert Sosa, nutritionniste, en parle au micro de Amandine Aniabosso. Pour bien manger, il faut prendre des repas qui vont vous donner de l'énergie, ce que nous appelons des repas pour la fondation. Et ça, c'est les céréales et les féculents. Et puis, il faut prendre aussi des repas de construction, c'est-à-dire des repas que l'organisme utilise pour reconstituer les dégâts, pour remplacer les cellules mortes. Ce sont les protéines. Et aussi des repas maintenant qu'on appelle des repas protecteurs. Et ça, ce sont les légumes et les fruits. Donc, pour bien manger, il faut que vous vous rassurez qu'il y a ces 3 catégories de nourriture dans votre plat. Si j'achète du riz et on me donne de fructures là-dessus, plus un œuf, quand je mange comme ça, quand nous faisons une petite analyse, c'est qu'il y a le riz qui va me donner de l'énergie, il y a de l'œuf qui va me donner les protéines, mais c'est tout. Parce que le fructu en question, il ne reste plus rien dedans. Pourquoi? Parce que vous avez mis l'huile sur le feu et vous avez écrasé votre tomate, l'oignon, l'ail, tout et tout. Vous jetez ça dans l'huile et vous tuez tout. Et il ne reste plus de nutriments dedans. Donc quand je prends ce repas, ça montre aisément que nous mangeons mal. Nous mangeons très mal. Parce qu'il y a seulement les repas qui donnent de l'énergie et les repas et les protéines. Donc en ce qui concerne la protection, nous n'en avons pas. Et l'histoire et la préhistoire nous a appris que les premiers hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas différents des autres hommes. Mais, donc, normalement, nous devons être plus végétariens que tout ce que nous faisons aujourd'hui en étant omnivores. Donc, nous avons désobéi. On n'a pas besoin d'aller prendre des médicaments. Notre repas est notre médicament. D'autres informations pêle-mêle à l'échelle internationale. C'est dans Eco Inter, préparé et présenté par Héloïse Winato. La Turquie a enregistré un taux d'inflation record au mois de décembre 2021, un taux annuel de 36%, du jamais vu depuis 20 ans. Conséquence, une inflation galopante qui pénalise l'immense majorité des Turcs. Et c'est le cas des agriculteurs confrontés à une hausse sans fin de leurs coûts de production. Beaucoup songent aujourd'hui à abandonner le métier. En un an, la livre turque a perdu près de 50% de sa valeur par rapport au dollar. Des millions de Turcs peinent aujourd'hui à joindre les deux bouts car la hausse des prix des produits alimentaires a bondi de 44%. Et l'avenir s'annonce compliqué, notamment avec la flambée des coûts de l'énergie. Le 1er janvier dernier, les tarifs de l'électricité en Turquie ont par exemple subi des hausses variant de 50 à 130%. Par contre, aux États-Unis, Joe Biden part en croisade contre les majors de la filière viande. Face à une inflation galopante, le président des États-Unis se lance dans la restructuration de la filière et annonce un plan viande pour s'attaquer au quasi-monopole des mastodontes de la filière. Dans son viseur, les géants de l'abattage, de la transformation et du conditionnement de la viande. Aujourd'hui, 4 majors contrôlent 85% de l'industrie de la viande de bœuf aux États-Unis. Inacceptable pour le président américain qui dénonce leurs bénéfices massifs au détriment des éleveurs et du porte-monnaie des consommateurs. Joe Biden propose donc $1 milliard pour soutenir le développement d'infrastructures indépendantes afin de concurrencer les grands groupes. Le variant Omicron s'invite dans tous les secteurs de l'économie mondiale. Les pays membres de l'OPEP et leurs alliés sont prudents sur la production du pétrole. Depuis mi-2021, ils ne produisent que 400 000 barils par jour qu'ils reconduisent chaque mois. Les experts prévoient des coûts à la baisse en 2022 et l'Agence internationale de l'énergie a
elle, décidé de revoir à la baisse ses estimations globales de la consommation de carburant pour 2022 en raison précisément d'un ralentissement du trafic aérien. Enfin, le show annuel de la tech est bel et bien maintenu. Le CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas, grand-messe de la tech, défie le variant Omicron. Il ouvre ses portes au public du mercredi 5 au vendredi 7 janvier 2022, et ce malgré surtout l'absence de grands noms de la tech comme Microsoft, Amazon, Google, Meta, la maison mère de Facebook, ou encore Intel, le géant des microprocesseurs. Son organisateur, c'est lui, le grand patron, le flamboyant Gary Shapiro. 22 000 exposants et 55 000 visiteurs sont attendus, mais ils devront montrer patte blanche, vaccination, masque et tests négatifs obligatoires. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.